Et salut bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis il y a quelques jours, oui, il y a à peine une semaine, un truc comme ça, pour la deuxième partie des achats manga de septembre. Du coup, là, ça va être full occasion, il n'y a absolument rien de neuf. C'est un petit craquage de slip, très clairement. Je pense que je vais bouffer des pâtes pour la fin du mois. Mais voilà, il y a beaucoup d'achats, et pour la fin, je garde deux surprise entre guillemets, enfin moi ça m'a fait des très bonnes surprises, donc je partagerai ça avec vous, mais bien entendu ça restera sur de nouvelles acquisitions. On est parti. Alors, en premier lieu, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, j'avais acheté le tome 3 et 4 de Berserk, pas Berserk du tout, de Basilisk en neuf. Du coup j'avais commandé sur Vinted le tome 1 et le tome 2 qui me permettent de compléter la série. Donc voilà, avec la petite fresque. Je vous ferai une photo de la fresque que je mettrai en story Insta. Voilà, ça rend plutôt sympa. C'est le visage du héros, je pense. Je sais même plus, je sais même plus de quoi ça parle. Enfin voilà, du coup j'ai la complète, donc je vais pouvoir les lire rapidement. Pouf. Après, pour continuer mon aventure dans l'univers de Tetsuya Tsutsui, je me suis commandé l'intégrale de Prophecy the Copycat, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Bon, qui sont en bon état, c'est pas non plus en très très bon état, mais ils sont en bon état, ils m'ont pas coûté cher. Là pour le coup c'est vraiment le scénario original de Tetsuya Tsutsui, mais c'est pas ses dessins. Il y a même un co-scénariste, donc je sais même pas si s'il a réellement beaucoup bossé dessus, mais j'avais bien aimé l'œuvre originale Prophétie, c'était vachement sympa, et je me suis rendu compte au final, en regardant un petit peu ce qu'il faisait, en cherchant un petit peu voir ce qu'il avait fait, qu'il me manque un one-shot, et j'ai le full set de Tetsuya Tsutsui. Donc après c'est assez facile, parce qu'il fait que des séries courtes, il a fait 2 one-shots, et après c'est que des séries de 3 tomes. Donc enfin voilà, s'il y a des gens qui veulent se lancer sur du seinen, psychologique, actualité, toutes ces choses-là, vraiment n'hésitez pas, parce que c'est pas très difficile de se les procurer. Et comme je disais, c'est vraiment des séries courtes quoi. Et c'est quasiment, pour ne pas dire tout, édité chez Kion, il me semble. Donc faites-vous plaisir. Après, je me suis pris en occasion, il m'a coûté 1€, le tome 11 de Tenchi Muyo. Il est quasiment comme neuf, hein. Il y a quelques petits trucs là, mais bon, après ça c'est de l'usure normale, la série est assez vieille. J'ai ma meilleure amie qui déménage, du coup on a habité ensemble pendant 3 ans. J'avais beaucoup de mangas aussi à l'époque dans notre appart, et j'en ai bazardé quelques-uns parce que, enfin bref, pour vous faire court, on habitait dans un 3 pièces, on a dû chacune respectivement aller retourner vivre dans notre petite chambre chez nos parents. Du coup je pouvais pas tout emmener, et elle m'a récupéré quelques mangas à l'époque, et là je suis en train de faire des cartons pour déménager, et elle me disait ah bah attends, j'ai des séries à toi, et elle m'a retrouvé les Tenchi Muyo, il me manque juste les 2 derniers tomes. Donc voilà, je me suis trouvé le tome 11, il me manque le tome 12 et j'aurai la série complète. Tenchi Muyo qui est une série bien à l'ancienne, moi j'aimais beaucoup ça à l'époque. Je me souviens que j'avais passé beaucoup de temps à l'époque du collège à écouter, je crois que ça s'appelle les AMV. Vous me direz, mais il me semble que c'est ça, où c'est en gros ils reprennent les images d'un manga et ils te mettent des musiques dessus. Et il y en a une de I'm Just a Girl de No Doubt qui sont sur des images de Tenchi Muyo. Et bref, voilà, j'aime beaucoup cette série, et c'est vraiment une chanson qui m'a accompagnée beaucoup. Voilà, I like that. Après, je me suis pris l'intégrale en 3 tomes de Amatora, qui là pour le coup sont comme neuf. Ça m'a coûté 8€. Voilà, j'avais dit que je les prendrais si un jour c'était pas ma priorité. Comme je vous disais la dernière fois, je ne voulais plus faire de nouvelles séries. Là, je suis surtout sur le fait de compléter des séries. Mais je m'étais dit que si vraiment je les trouvais pas chères un jour, je les prendrais. Là, 8€ les 3, ils sont vraiment, mais ils sont neufs quoi. Ils sont neufs. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc c'est par l'auteur de Bloodlad. Et c'est aussi par l'auteur de... comment il s'appelle, c'est un manga qui vient de sortir. Que j'ai rangé je ne sais pas où parce que j'en ai partout.
Demon Tune, c'est ça, ils sont là-bas, tome 1 et 2. Voilà, donc j'aime bien, Bloodlad c'est aussi une série que j'aimerais me faire plus tard. Amatora, il y a un animé que j'avais regardé, que j'avais trouvé super cool, je trouve ça assez bizarre d'ailleurs que ce soit l'intégrale qu'en 3 tomes, mais pourquoi pas. Moi voilà, les séries courtes me font pas spécialement peur, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça parce que je suis d'accord, généralement le scénario est moins développé, mais ça se tient vu qu'il y a moins de pages, hein, forcément, c'est QFD. Mais non, mais enfin voilà, ça fait des petites lectures plutôt sympas, donc à tenter. Le tome qui est arrivé là, que je viens d'aller chercher, j'attendais qu'il arrive pour faire la vidéo, c'est le tome 2 de Je ne suis pas un ange que j'ai trouvé à 8€ sur Vinted. Donc il est en très très bon état, voilà, encore une fois, hein, c'est vraiment pas tout jeune. Je vous avais montré dans la dernière vidéo que j'avais trouvé à Gilbert Joseph le tome 3, donc il me manque le 1, le 4, et j'ai l'intégrale. Donc bon, l'intégrale se vend à peu près 100 balles, hein, entre 80 et 100€, donc si j'arrive à me les trouver à 10 balles le tome à chaque fois, bah, je suis contente. Donc toujours avec des petits dessins crayonnés derrière. Je trouve ça choupi. Je trouve ça totalement choupinou. Donc ça c'est pour les achats Vinted. Il y a encore 2 achats que j'ai fait, dont un Vinted, mais on finira par cela parce que il y a des petites histoires, une petite histoire derrière. Alors, le carton. Donc j'ai fait une grosse commande chez Momox. Fin août, début septembre, Momox proposait... Alors Momox, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui vend des mangas d'occasion, c'est en Allemagne, ils sont basés en Allemagne. C'est vachement sympa. Enfin, moi j'aime bien, ça m'arrive souvent de commander chez eux. Le truc c'est juste qu'il faut faire attention. Je sais que j'ai une copine qui a déjà commandé là-bas et qui a pas fait gaffe et elle s'est retrouvée avec des mangas qui étaient pas en français. En fait, quand vous commandez là-bas, généralement les premiers mangas qui sortent dans la liste, par exemple, admettons, vous cherchez du Full Metal Alchemist. Admettons. Vous tapez oui, Full Metal Alchemist machin, les premiers qui vont sortir, généralement, ils sont dans la langue de votre compte en fait, donc en français, ou bon, ça dépend ce que vous voulez quoi, mais voilà, ils sont en français. Si vous cherchez un peu plus loin, vous pouvez peut-être trouver le tome que vous cherchez et qui n'est pas plus haut, mais il faut que vous fassiez gaffe parce que quand vous cliquez dessus, il peut y avoir marqué en langue étrangère. Je pense qu'elle n'a pas fait attention et du coup, il devait y avoir marqué en langue étrangère, donc vous pouvez avoir des mangas en français, en allemand, en d'autres trucs, en anglais. Je sais pas trop exactement ce qu'ils font comme langue, mais enfin voilà, il y a vraiment un gros panel, donc pareil, si vous voulez vous mettre aux langues étrangères et essayer par le biais des mangas, ça peut être une bonne occasion aussi. Mais enfin voilà, donc au mois de fin août, début septembre, ils proposaient une promo qui était vachement bien. C'était alors de tête, c'était pour 50€ de manga acheté, réduction de 10€, donc ça vous fait le lot à 40 au lieu de 50. Pour 80€, non, c'était 50€ moins 5€, 80€ moins 10€ et 100€ moins 20€. Donc le lot à 80 balles au lieu de 100 quoi du coup. Donc j'ai fait une commande de 80€, donc initialement elle était de 102€ et du coup je l'ai eu pour 82€ vu que les frais en France sont gratuits en plus. C'était cool, ce qui m'a permis de compléter des séries et d'en avancer d'autres. Donc, hop. Bon, il est un peu blindé. Hein. Donc je me suis pris le tome 1, mais qui est en fait le tome 4 d'Idami... Oh là là, je vais pas réussir à le dire. d'Idamari Gakoiru, qui est un yaoi des éditions Anna Collection. J'adore cette édition, cette maison d'édition pour les yaoi, je trouve ça génial. Je lis un petit peu yaoi, je suis pas hyper fan de yaoi, ma meilleure amie aime beaucoup ça. Moi j'avoue que j'aime pas parce que souvent, en tout cas avant, les yaoi c'était souvent assez hard, enfin bref, moi les mangas qui parlent juste de cul, ça m'intéresse pas. Et là ce que j'aime beaucoup c'est que de plus en plus ils sortent pas mal de yaoi où au final c'est beaucoup plus tourné sur les histoires d'amour. Alors oui, parfois, pas dans cela, mais parfois il y a quelques scènes de sexe, enfin voilà, ce qui est pas trop gênant quand c'est noyé dans une vraie histoire. Et là en l'occurrence, cette série là elle est vachement sympa parce que ça parle d'un gamin, donc lui, qui est sourd, et du coup d'un autre protagoniste qui va l'aider à s'ouvrir un petit peu au monde, lui qui est complètement reclus parce que au final il est vachement mis à l'écart, les gens veulent pas répéter, ça les saoule.
Enfin voilà, de répéter, de parler moins vite, il s'adapte pas, lui il veut pas faire chier, donc il ose pas demander aux gens de répéter ou de faire moins vite ou quoi. Donc il se renferme vachement, et du coup, enfin bref, c'est vraiment une jolie histoire. Bon, forcément ils vont tomber amoureux, mais à la base ils sont pas du tout homo, donc du coup c'est aussi comment appréhender le fait de tomber amoureux d'un garçon. Enfin, il y a plein de sujets qui sont traités là-dedans. Il y a encore un tome que je n'ai pas, le tome 4, et si je dis pas de bêtises, il y a le tome 5 qui devrait arriver. Donc voilà, je pense que le mois prochain je vais me procurer le dernier tome sorti, et que je finirai avec la sortie du dernier tome quand il sera disponible. Mais vraiment voilà, une très bonne occasion. Donc j'ai chopé ça chez Momox, je crois qu'il était à 4 ou 5 euros. À la base, les tomes ils sont quand même à 7,95€, donc quasiment 8 balles. Ça les vaut, moi je trouve, parce que enfin voilà, c'est vraiment, ils sont assez épais, c'est des très belles éditions, donc mais ça valait le coup. Voilà. Après, alors, mon auteur préféré, Kaori Yuki, il me manquait le tome 5 de The Royal Doll Orchestra, qui est une petite série en 5 tomes, qui était très galère à trouver, donc lui je l'ai acheté 10 balles. Il y a 2 tomes que j'ai acheté 10 balles, donc ça gonfle un petit peu vite, mais j'ai quand même eu pas mal de trucs au final, hein, pour 80€, enfin franchement je suis plutôt satisfaite. Donc il est comme neuf. Clairement, il a pas un pet. Alors oui, normalement quand vous achetez chez Momox, il y a des étiquettes. J'ai vu sur certaines vidéos d'ailleurs, dites-moi en commentaire, mais vraiment parce que là ça m'intéresse, mais même ça m'interpelle. Il y a des gens, je vois dans leur Mangatech, quand ils achètent chez Gilbert Joseph ou d'Ocase, généralement les mecs qui revendent d'Ocase, ils mettent une petite étiquette. Enfin, chez Gilbert, vous avez une étiquette jaune, chez Momox, ça vous fait une étiquette blanche en haut avec le logo de Momox, le prix derrière et tout. Ils les laissent. Je vois des fois dans les Mangatech, vous avez toute la série qui est côte-côte, et vous en avez avec des étiquettes. Pourquoi vous laissez les étiquettes? Est-ce que, enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc que j'avoue que je comprends pas en fait. C'est juste une question con, hein, je trouve pas ça mal ou quoi que ce soit, il y a pas de bonne réponse, c'est juste que vraiment je m'interroge, je comprends pas pourquoi les gens laissent les étiquettes, je trouve que ça fait bizarre, c'est pas très joli d'avoir un... Enfin voilà, juste petite question, petit aparté comme ça. Donc Kaori Yuki, comme je vous disais, qui est mon auteur préféré. Elle fait des shoujo, que des shoujo que moi je mettrais à la limite de la catégorie du seinen, parce qu'il y en a, c'est vraiment... Bon, c'est vraiment un peu délicat, genre Angel Sanctuary, qui est mon œuvre préférée par-dessus, mais tout, c'est une de celles qui m'a initiée au manga, j'ai dû la lire à peu près 4-5 fois pour à peu près tout comprendre, et je pense que je n'ai pas tout saisi à l'œuvre. Elle a fait plein d'autres petits mangas, donc comme The Royal Doll Orchestra, que je n'ai pas lu du coup parce que j'attendais le tome 5, vu qu'elle est qu'en 5 tomes, ça se bouffe assez vite, donc je vais enfin pouvoir les lire. Elle a fait pas mal d'œuvres où elle reprend en fait des contes comme Le Petit Chaperon Rouge, Alice au Pays des Merveilles, tout ça qu'elle adapte à sa sauce. Donc c'est assez gothique. Pour le coup, moi je trouve les dessins absolument magnifiques. J'essaie de vous trouver une planche. Hein. Le problème c'est que je les trouve tous absolument incroyables. Alors que je vous trouve, est-ce qu'il y aurait une petite double page quelque part que je vous montre un peu son style? Mais je pense que elle, je vous en reparlerai à un moment donné. J'avais fait sur Instagram ce que j'ai appelé un zoom auteur. Bon, le nom est un peu pété, quoi, mais j'avais pas trop d'idées. Sur Yu Watase. Yu Watase il y a quelques temps. Je pense que j'en ferai un sur Tetsuya Tsutsui, parce que pour le coup, comme vous l'avez compris, je me fais le full set sans à la base le vouloir, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je pense que j'en ferai un aussi sur Kaori Yuki, parce que enfin... J'adore cet auteur. Je crois que c'est une de celles où j'ai plus été... Alors, en aimant beaucoup les histoires aussi, hein, mais je suis extrêmement attirée par son dessin, en fait. C'est... Dans toutes les planches, en fait, vous avez des détails. Alors après, faut aimer, hein. C'est très clairement... c'est pas... Même dans les histoires d'amour, c'est pas pipou, quoi. On n'est pas sur du shoujo pipou. Il peut y avoir des fins heureuses, des trucs comme ça, mais ça passe par du drame, ça passe par de la manipulation, ça passe... Enfin, ouais, je vous prends une planche random. Tout est hyper détaillé. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez cette mangaka, c'est... Il n'y a pas de double page dans celui-là, c'est couillon. Tenez, hop. Bon, elle est pas entière, mais... Enfin voilà, c'est vraiment... Et Angel Sanctuary particulièrement, qui est une œuvre... assez dense, a des dessins absolument incroyables. Enfin voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux que vous conseiller.
cette mangaka. Vous pouvez y aller, elle a fait des one-shots, elle a fait des séries courtes, elle a fait des séries moyennement courtes. Là, les dernières, je crois qu'ont pas trop mal marché, c'est Alice in Murderland, où bah, comme je vous disais, elle reprend un petit peu le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a Devil Lost aussi, que je n'ai pas, qu'il faut absolument que je me procure, qui est en... Je crois qu'elle est en 8 tomes de tête. Enfin voilà, mais vraiment... Moi c'est ma chouchoute. D'où le fait que je m'appelle aussi Kaori Kat. Ça ne s'écrit pas pareil, mais parce que j'aime bien les Y, mais... Enfin bref, voilà, c'est ma mangaka préférée, donc bah, n'hésitez pas, si vous avez l'opportunité de la découvrir, faites-le. Et bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui la connaissent, alors que finalement, elle fait quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'elle a faites qui sont arrivées en France, toujours aux éditions Tonkam. Et enfin, sauf les derniers qui ont changé d'édition. Je crois que Alice in Murderland c'est pas chez Tonkam. D'ailleurs, ça m'avait fait tiquer quand j'avais ça. Je me demande si c'est pas chez Pika. Et enfin voilà, vraiment niveau dessin absolument sublime. Alors après, je me suis pris, alors je me suis trigger toute seule parce que, comme je vous le disais la dernière fois, j'essaye de me faire le full set d'Ayazawa. Et Nana, qui est quand même voilà, son manga le plus connu, trônait au-dessus de mon lit, et voilà, et bref, je regarde un petit peu les mangas d'occasion, et puis à un moment, je vois un truc, je me dis, c'est bizarre, 21 tomes à Nana, mais attends, mais ils sont au-dessus de ma tête, pourquoi je ne vois pas celui-là? Et je me rends compte qu'en fait, bah, je les avais jusqu'au tome 20. Je ne sais pas où est passé mon tome 21, mais voilà, il coûtait 3€ chez Momox, je me suis repris le tome 21 de Nana, donc ça y est, elles sont complètes pour de vrai, mais je sais pas où il est. C'est sûr que je l'avais, mais je ne sais pas où il est. C'est pas grave. Enfin voilà, donc c'est officiellement de nouveau complet. Après, dans les séries pareilles que je complète, il y avait aussi Psychosometer Eiji, qui est une vieille série de chez Kana. Ça parle d'un mec qui fait des enquêtes policières, qui a des pouvoirs un petit peu spéciaux. C'est hyper old school. J'avais que les 15-16 premiers. Il y en a 25, il me manque le 25e pour me faire toute la série, donc après je vais pouvoir commencer à les relire. Mais voilà, ça c'est vraiment une série que je traîne depuis très très longtemps. Il y a un moment où j'ai arrêté de lire des mangas, j'étais vachement plus sur les animes, là j'ai repris il y a quelques mois de ça, et du coup bah, j'essaye de la finir, mais c'est pareil, vu que c'est une vieille série, c'est assez difficile de trouver certains tomes. Là celui-là, bah, c'est le deuxième qui m'a coûté 10€ sur Momox, là, le dernier je l'ai trouvé à 45 balles. Je vais attendre un peu, je vais attendre de voir si je le trouve quelque part, mais voilà. Plus qu'un, et puis on est bon, et il est en parfait état. Enfin, il y a juste des petites traces d'étiquette derrière, mais un petit coup de chiffon, et puis ça n'y paraîtra plus. Voilà. Après, je me suis pris, donc toujours, je continue, là je n'ai pas commencé de nouvelle série, hein, toujours chez Momox, je me suis pris le tome 8, le tome 9, et le tome 10 de Fuka, que je continue, donc ça, une série que j'avais commencé en animé, l'animé qui apparemment n'a pas pris du tout la même route que le manga, là la série elle vient de finir en 20 tomes, donc je continue tranquillement, là je pense que je vais commencer à la bouquiner dans pas longtemps, c'est ce que je disais sur Insta, je suis très seinen en ce moment, mais j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus léger, là je suis en train de lire Fait l'un pour l'autre, un bouquin sur les chats qui est absolument terrible. Vraiment, ça me fait beaucoup rire. Je vous en parlerai d'ailleurs sur Insta. Mais voilà. Fuka, je pense que ça va être pas mal niveau légèreté. Ça va être chouette. J'adore les mangas qui parlent de musique. Tac. Après, je me suis fini Erased. Erased. Moi, je sais pas, je prononce ça à la bonne française. Donc j'avais acheté les 5 premiers tomes pour 15 balles sur Vinted, j'ai pas trouvé le reste, donc je me suis pris le tome 6, 7, 8 et le one shot, donc Erased-re. Je suis désolée, il y en a qui vont saigner les oreilles. Pareil, découvert en animé, j'ai adoré. Je pense que je les relirai, mais pas tout de suite, parce que bah du coup je connais l'histoire, mais enfin, vraiment c'est une histoire que je voulais absolument avoir dans ma collection. Je les trouve géniaux. Je me lirai peut-être par contre le one shot parce que je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont rajouté là-dedans. Apparemment c'est un épisode épilogue passionnant, ça je n'en doute pas. Voilà, et ils sont encore une fois comme neufs.
C'est vraiment... Après, sur Momox, en fait, quand vous regardez, vous avez plusieurs catégories. Ça correspond aussi au prix, mais vous avez les très bon état à offrir. Donc là, vous pouvez considérer que c'est comme neuf, comme si c'était emballé, ça sortait du magasin, il est pour toi. Vous avez très bon état, où bon bah là, c'est comme neuf, hein. Mais bon, il peut y avoir peut-être un petit pet ou un truc comme ça. Vous avez bon état, ou bon état, ça peut être... Voilà, comme mon tome de Nana, qui était en bon état, là vous voyez, il est nickel, sauf que là, il y a juste un petit pet au niveau de la couverture. Bon, je mettrai un petit bout de scotch, au pire, ça ne se verra plus, pour pas que ça se dégrade davantage, mais enfin voilà, puis c'est parce que peut-être c'est un tome d'une série qui est un petit peu plus ancienne, donc potentiellement qui est un petit peu vieilli, mais sinon ça reste correct, et je crois que vous avez pas plus bas. Plus bas, je pense qu'ils revendent pas ou qu'ils prennent pas. Après, je me suis pris le tome 5 et le tome 6 de The Ancient Magnus Bride. Donc aussi une série que j'ai maté en animé. Avant de les commencer en manga, pareil, j'avais trouvé les 4 premiers tomes à 10€ sur Vinted. Voilà, ça fait partie des séries que je voulais absolument me faire, parce que j'aimerais bien voir la suite de l'animé. J'avais trouvé ça très très mignon en animé. Donc je crois que je suis encore totalement... dans les tomes qui font partie de ce que j'ai vu. Donc j'attends de rattraper un petit peu et je pourrais commencer à les relire. Mais vraiment très très sympa. Ça aussi, c'est vraiment une très très bonne série, je trouve, et l'intrigue, j'ai hâte qu'elle se développe un petit peu pour savoir ce qui se passe exactement avec les protagonistes. Mais vraiment, voilà, en très très bon état aussi. Et en dernier, je me suis pris le tome 6 de la Deluxe de City Hunter. J'avance très très doucement, mais voilà, elles sont à 10 balles quasiment, 9,95€, là je l'ai eu à 7€. Elle est là pour le coup comme neuf, hein, encore une fois. Donc enfin vraiment, voilà, tout ça pour dire Vinted, enfin pas Vinted, Momox, n'hésitez pas à y faire un tour une fois de temps en temps. Je dis pas, il y a des trucs, ça doit pas forcément valoir le coup, mais quand ils font des offres promotionnelles, ou même quand c'est pour trouver des fins de série ou des choses que vous trouvez pas en France ou que vous n'arrivez pas à trouver sur Vinted ou quoi, c'est vraiment un site où vous pouvez aller. Moi pour mes occasions, j'ai ma triade, c'est Vinted, Gilbert Joseph et Momox. Voilà, mais principalement j'achète sur ces trois-là, à part quand c'est des licences que je suis et qui viennent de sortir, ou là, bon bah je vais à la Fnac ou à Cultura comme tout le monde, mais voilà. Donc en gros, pour pas 80 balles, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10... 11... 12... 13 et 14, sachant qu'encore une fois, dedans j'ai pris 2 tomes qui sont entre guillemets rares, le dernier de Royal Doll Orchestra et le 22 d'Aiji qui m'ont coûté 11 ou 12€ unité. Donc si j'avais pas pris ceux-là, ce que je voulais vous dire, c'est que si je n'avais pas pris ces deux-là à 10 balles, ça me mettait encore 1 ou 2 tomes en plus, quoi. Voilà, donc c'était plutôt intéressant comme marché, c'était plutôt pas mal. Donc voilà pour Momox. Et on arrive à la fin. Putain, ça fait déjà 23 minutes. Je vous tiens la grappe avec mes conneries, je suis désolée. Donc, les 2 dernières choses. Alors, la première chose, c'était une bonne surprise. Je l'avais posté sur Insta. À la fin du confinement, j'avais commandé une série sur Vinted qui n'est jamais arrivée. Donc, quand ça se passe comme ça, vous pouvez écrire au bout de quelques mois un message en demandant à Vinted ma série elle est toujours pas arrivée, comment on fait? Ils vont vous dire qu'ils vont essayer avec le numéro de suivi de la retrouver, tout ça. Et si, comme ça s'est passé pour moi, ils ne savent pas où elle est passée, ils indemnisent le vendeur, donc lui il reçoit son argent, donc il perd pas de sous, et vous êtes remboursé. Moi c'est ce qui s'est passé. Donc le vendeur a été indemnisé, il a bien reçu ses 10€, moi on m'a rendu mes 10 balles plus les frais de port, donc mes 12-13 balles. Bon bah voilà, donc j'avais avec mes yeux pour pleurer en me disant bon au moins j'ai pas perdu d'argent, mais j'ai pas ma série qui était finalement à un bon prix. Et ce qui s'est passé, c'est que mon point relais, qui voit ma tête assez régulièrement au final maintenant, donc on se connaît, me passe un coup de fil en me disant j'ai un colis pour vous, et je n'attendais rien. Donc j'y vais. J'ouvre mon paquet, et là, que vois-je?
Cette série qui m'a donc coûté la maudite somme de 0 €. Hein, et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu d'arnaque hein, pour le coup, parce que le vendeur a bien reçu son argent, hein, mais il m'avait dit que ça lui était déjà arrivé, moi c'est la première fois que ça m'arrive. Lui il m'a déjà dit oui ça arrive des fois, les trucs ça arrive très longtemps après, ils ont été tellement en galère quand ils ont repris les services de livraison qu'il y a des trucs, ça s'est perdu, ça s'est retrouvé, enfin bref. J'ai eu les 5 premiers tomes de Liselotte, donc du coup de l'auteur de Fruit Basket, pour la maudite somme de 0 €. Voilà, c'était la petite surprise, je l'attendais plus, hein, je vous avoue que je comptais me les racheter plus tard. Mais voilà, je les avais trouvés à 10 € à l'époque sur Vinted. Ils sont comme neufs, sauf le tome 4 qui a pris un petit peu... c'est pas cassé, hein, mais c'est un petit peu froissé. Le focus ne se fera pas, vous ne verrez pas. Qui est un peu froissé au-dessus. Mais sinon, ils sont juste en parfait état. Voilà, donc la bonne petite surprise. Je suis très contente. Donc je les ai pas lus, j'ai été regarder un petit peu par contre parce que je trouvais ça bizarre que le tome 5 soit sorti déjà il y a plusieurs mois et qu'il n'y ait toujours pas le 6. Et visiblement la mangaka a des problèmes de santé. Natsuki Takaya a des gros soucis de santé. Là elle a sorti il y a quelques mois de ça une... c'est pas vraiment une suite, mais un spin-off de Fruit Basket où au final elle aurait vraiment dû se concentrer sur celui-là parce que c'était vraiment pas la peine quoi. Bref. Mais bon, en espérant que la suite arrive, sinon quoi qu'il arrive, ils m'auront pas coûté très cher, donc je suis bien contente. Voilou. Je vais boire un petit coup. À la vôtre. Le thé, y'a que ça de vrai. Et donc pour finir, mon nouveau trésor, voilà, je sais pas comment appeler ça, c'est vraiment mon nouveau trésor. J'ai fait une story hier sur Insta quand je les ai reçus. J'étais, mais genre... Mais en fait, je suis toujours subjuguée parce que je m'attendais tellement pas à ça. Je vous explique. Comme je disais tout à l'heure, sur Insta, ça m'est arrivé... Bon, en fait, ça fait une fois, mais mon compte Insta est pas très très vieux non plus. Je me suis rendu compte en présentant une série de Yu Wataz que les gens ne connaissaient pas beaucoup cet auteur. Donc j'ai voulu faire ce que j'ai appelé un zoom auteur, où en gros, voilà, je présentais un petit peu les œuvres qu'elle avait faites à travers le temps. Et d'ailleurs, ça m'a permis de voir que elle avait fait un yaoi, chose que je ne savais pas. J'ai regardé un petit peu sur internet, bon c'est une série en 3 tomes, et je l'ai vue mais genre, en 9 c'est pas la peine, elle est plus éditée. Je l'ai vue à 100 balles, je l'ai vue à 80 balles, j'étais là, je me fais chier quoi pour 3 tomes. Je commençais à regarder pour choper en dépareillé, peut-être un tome par-ci, un tome par-là, je suis oh merde quoi, enfin... C'était trop cher. J'avais pas envie, voilà, comme je vous disais, j'ai beaucoup de séries à finir, j'avais pas envie de partir là-dedans, mais je me suis dit, très clairement, un jour il me les faut. Et ce week-end, le week-end dernier, je vais sur le Bon Coin en me disant bon, voilà, j'ai pas mal de trucs à vendre avant de mon déménagement que j'aimerais bien en tout cas ne pas garder, puis ça me permet de me faire un petit peu de sous aussi. Je vais aller voir puis mettre mes trucs sur le Bon Coin. Et en même temps, je me dis je vois souvent dans les vidéos de manga des gens qui disent qu'ils arrivent à trouver des trucs là-dessus. Je vais regarder vite fait les séries que je cherche. Donc je cherche, voilà un petit peu toutes mes séries en cours. Et je me dis tiens, je vais regarder s'ils ont les Sakuragari. Et là, je vous jure, hein, une nana, c'est peut-être un mec, j'en sais rien, une personne en tout cas, qui avait mis une annonce de l'intégrale, pimpette, rien, pour 20 balles. Il y avait 5 minutes qui venaient d'être postées. Genre le truc, il y avait marqué de limite, mais Julie, c'est pour toi, prends-les quoi. C'est... Voilà, tiens, c'est cadeau, c'est pour toi. Du coup, forcément, je les ai achetés direct. Ils sont arrivés, et il s'avère que, ils sont juste sublimes en fait. Juste, ils sont sublimes. Voilà, donc l'intégrale en 3 tomes. Des Sakuragari, ils sont hyper lourds, ils sont cartonnés. Je vais vous montrer le tome 1. Donc aux éditions Tonkam, c'est la... Enfin voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire oui, ça va, c'est une deluxe, Star Edition, il y en a plein qui sont cartonnés, qu'est-ce qu'elle nous fait? Moi c'est la première fois que j'en ai des comme ça, hein, je vous le dis direct, enfin voilà. C'est... Moi c'est limite, je vais mettre des gants pour les lire, je n'en peux plus, ils sont juste géniaux. Donc le tome 1. Voilà, donc vraiment je sais pas si je peux vous faire un ASMR gratouille de pochette, mais... Enfin, c'est génial. Donc, ils sont effectivement cartonnés. C'est vraiment bien du dur. Ça, c'est hyper épais. La pochette est hyper épaisse. Attendez, je peux pas l'abîmer. Tac. Enfin, vous avez même au niveau de la reliure... c'est limite cousu et tout, quoi. C'est incroyable.
Bon, les dessins, on est sur du Yu Watase, hein. Je vais vous montrer une petite planche. J'ai pas trop feuilleté pour pas me spoil. Enfin, hop. Voilà, par exemple. J'ai pas l'impression que ce soit de ce que j'ai feuilleté vite fait pour voir si c'était en bon état dedans. Ça a pas l'air d'être du yaoi hard. Bon, il y a des scènes, mais ça a pas l'air d'être en mode explicite de ouf, quoi. Donc, on reconnaît bien la patte de l'auteur, mais ça me fume tellement de savoir qu'elle a fait du yaoi. Moi, à la base, c'est une auteure shoujo, quoi. Déjà, Arata, que je suis en train de lire, pour ceux qui connaissent, c'est du shonen. Déjà, elle fait du shonen, mais moi, je l'ai toujours connue sur du shoujo, et de savoir qu'elle avait fait un yaoi, enfin, c'est ouf, quoi. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Donc, le tome 2. Et le tome 3. Voilà, et ça, je vous dis... je l'ai vu à des prix, enfin... Après, je comprends qu'il soit cher, parce que du coup, bah, non seulement c'est plus édité, en plus, vu l'édition, il n'y a pas le prix derrière, mais je pense que neuf, ça devait au moins coûter, je pense 15 balles, quoi, peut-être, les tomes. Donc, c'est pas volé, quoi. Mais les trouver à 20 balles dans un état comme ça, moi, je suis refaite. Voilà, je suis refaite. Voilou. Écoutez, il en reste juste... Voilà. En vrai, normalement, il y avait 2 autres séries que je devais vous présenter. J'ai reçu le tome 1 et 2 de Sayuki Reload. Sayuki que je vous ai présenté sur Insta il y a 2-3 jours. Sauf qu'ils sont arrivés, le mec il me les a vendus comme étant en très bon état. Les pages du tome 2, enfin du tome 1, pardon, on ouvre, c'est en train de craquer, il n'y a plus de colle du tout derrière. Je vais les lire, ça va se casser la gueule. Donc je vais lui renvoyer, moi c'est pas la peine. Et j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Given, que je cherchais partout, parce que Taifu, ça fait 10 ans qu'ils disent qu'il va y avoir une réédition. Je vous kiffe, hein, Taifu, mais je suis désolée, j'ai pas la patience. Donc là, il y a quelqu'un qui les avait mis pour 12 balles, un truc comme ça sur Vinted. Je les ai achetés direct, ils viennent de Belgique, donc j'attends qu'ils arrivent, je vais les recevoir la semaine prochaine. Je vous ferai une petite story en mode ça y est, je les ai. Mais voilà, donc ils ne sont pas là. Mais sinon, c'est tout. Je n'achète plus avant le mois prochain, parce que voilà, clairement, j'ai craqué en fait. Très clairement, j'ai craqué. Le truc, c'est que c'est pas cher à chaque fois. Enfin voilà, c'est comme je vous disais, c'est des trucs. Le colis Momok, ça m'a coûté 80 balles. Ça fait déjà une somme. Mais ça, plus ce que j'ai acheté en neuf, que je vous ai présenté la dernière fois, qui n'était pas spécialement prévu, plus, bon, même si c'est que 10 balles, 12 balles et des trucs par là, bah 10 plus 12 plus machin, ça commence à chiffrer. Et je me suis pas rendu compte, et j'ai vraiment beaucoup trop acheté ce mois-ci. Donc voilà, on va faire attention pour la fin du mois. Et on va essayer de se calmer un petit peu. Voilà. Donc ça me fait plein de trucs à lire. En tout cas, je suis hyper contente. Ça me permet aussi de continuer, de finir certaines séries. Et ça, c'est vraiment super cool. De toute façon, comme je vous disais à plusieurs reprises, là, je vais vraiment me concentrer. Je vais pas mytho, bien sûr que je vais acheter aussi des nouveautés. Enfin là, il y a quelques nouveautés des éditions Meian que je ne trouve pas parce que les libraires à côté de chez moi ne travaillent pas avec eux et ça me saoule. Donc je sais que le mois prochain, je vais me dépêcher d'acheter au moins le début de ces séries-là. Mais voilà, sinon je vais surtout me concentrer pour essayer de finir mes séries. Et puis voilà, je vous présenterai ça du coup sur l'achat manga d'octobre. Et peut-être qu'en fin de mois, je vous ferai un petit point sur mes lectures. Pas un truc qui durera 10 heures, mais brièvement peut-être voilà, vous présenter un ou deux trucs qui pourraient peut-être vous faire envie. Sachant que, en tout cas, sur mon compte Instagram, où vous trouverez la description, le lien ou le nom dans la description, je fais des posts un petit peu plus longs, enfin si on peut appeler ça long, parce que sur Insta on peut pas non plus s'étendre, faire une thèse quoi, mais je présente aussi quand j'ai fini des séries, j'en parle un petit peu, voilà, pour vous donner peut-être envie de les lire ou juste vous faire connaître. Ça me fait plaisir, moi comme je vous disais, c'est tous ces vecteurs là, tous ces médias me permettent de parler d'une passion, donc voilà. J'adore en discuter, j'ai pas beaucoup de monde dans mon entourage qui en lisent non plus, donc que ce soit Insta, YouTube ou même sur Twitch des fois on en parle un petit peu. Moi ça me fait très plaisir, ça me fait kiffer, j'espère en tout cas que cette passion se retranscrit, je fais comme je peux hein, avec les moyens du bord, mais voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous passez par là pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Moi c'est que la deuxième vidéo, donc il y a probablement des améliorations à faire. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, hein, je suis novice dans ce genre d'initiative et de vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des séries que vous me conseillez.
S'il y a des choses que vous connaissez dans ce que je vous ai présenté, que j'ai pas forcément lu, ou qu'il faudrait vraiment que je me jette dessus très rapidement parce que c'est incroyable, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de mois. On se retrouve probablement fin septembre pour le bilan lecture, le blabla lecture, je ne sais pas comment ça s'appellera, mais on va essayer de faire quelque chose. En attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et à la prochaine. Bisous bisous.